Quand tu vois un peu l'évolution de Denzel Curry qui, on va dire, il est là depuis l'âge de 16 ans, hein. On va pas mentir, il est là depuis 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. Il a toujours su évoluer en étant un peu une sorte de caméléon qui passe d'un genre de hip-hop à un autre, une discographie qui est très éclectique, surtout pour ce natif de Miami, qui avait été un peu plus ou moins révélé avec son groupe là, le groupe de Space Ghost Purple, la Raider Clan. Alors, Space Ghost Purple, c'était un peu, si vous vous rappelez un peu tout début de l'évolution de A$AP Rocky, ils étaient toujours ensemble. C'est lui qui produisait beaucoup des sons de A$AP Rocky à l'époque. C'est un rappeur qui est devenu culte et c'est lui qui a été un peu plus ou moins le mentor de Denzel Curry, qu'il était même dans ce groupe-là qui s'appelait Raider Clan. Et comme vous voyez sur sa discographie qui a avancé là, de Imperial, Taboo, Zoo, Melma High, See Your Future, qui était incroyable. C'était vraiment son album le plus introspectif, le plus introspectif, où il livrait vraiment ses personnages, il ne se cachait pas vraiment les personnages qu'il a créés. Zoo, quand tu écoutes Zoo, c'était un hommage vraiment au rap de hip-hop de Miami. Même quand tu vois l'affiche, un peu, ça rappelle un peu les affiches que tu pouvais voir chez les gars comme Two Live, Two Crew et autres et tout, l'ambiance. Taboo était beaucoup plus, je dirais pas expérimental, mais beaucoup plus c'était des trucs, là, le son Clyde Cobain, les sons comme Vengeance, Perks, toutes ces productions-là. Et puis, tout début de cette année, j'ai eu un peu la curiosité de regarder ce qui était sa mixtape King of Mischief South Vol 2, qui est la suite de sa mixtape King of Mischief South Vol 1 qui était sortie en 2012. Ça, je l'avais jamais suivi, le premier et le deuxième. Et l'affiche m'avait un peu marqué parce que je me disais, est-ce que ça ne fait pas penser un peu au rap de Memphis avec les 3-6 Mafia, Freezer Boy, Lil White, tous ces figures un peu de Kingpin, Skinny Pimp, qui est même un peu celui qui fait plus ou moins la narration de l'album. Autour de lui, c'est lui un peu qui fait la narration de cette mixtape là. Et mon Dieu, quand je l'ai suivi, j'ai été vraiment bluffé par ce que j'entendais là. Comme vous avez pu le voir un peu sur mon intro, le truc là, il est fortement influencé par le rap de Memphis. Je pense l'avoir déjà dit dans une vidéo que mon introduction dans le hip-hop, c'est pas vraiment le hip-hop new-yorkais, Trap Called Quest. C'est vraiment le Dirty South, que ça soit d'Atlanta, ou le son de Memphis qui était assez lourd. Le son de Memphis avec le son des DJ pour les JCG et tout. Et tous les gars que je vous ai cités là, King Skinny Pim. Il y a un autre là même que j'aime beaucoup aussi, plus ou pas très connu, Gangsta Pat, que j'aimais beaucoup. Et il a réussi avec toutes ses producteurs à recréer cette ambiance là. Et c'est même pas forcément 3-6 Mafia par les albums, mais 3-6 Mafia par rapport au mixtape qu'il faisait avant d'avoir le succès dans leur album là. C'est un album que j'ai franchement adoré. Ça m'a, en fait, cet album m'a ramené à mon adolescence. Que j'étais en train de suivre que ce genre de musique là, parce que je dois vous avouer, dans mon adolescence, le hip hop que je suivais, c'était que ces gars avec, qui étaient complètement horrorcore, qui mettaient un mix entre le horrorcore et les trucs catchy funky. C'est un peu ça, un peu catchy funky et horrorcore. C'est pas forcément des gars lyrical profonds, mais c'était une manière ils ont une manière catchy, vibe horrorcore qu'ils avaient, que cette scène avait créé là, notamment justement avec les DJ pour les DCG, les producteurs de 3-6 Mafia qui sont un peu l'étendard un peu du rap de Memphis et tout. D'ailleurs, pour anecdote, je dirais pas que c'était forcément ce qu'ils voulaient faire, mais Drake, un peu dans Worst Behavior, essayait plus ou moins
d'émuler un peu ce style-là, mais là, le problème avec lui, c'est que quand il essaye de faire quelque chose, il le rend édulcoré et c'est comme si tu mettais du sirop dans du vin un peu dans lui, même si je pouvais voir l'intention derrière, mais il a rendu plus édulcoré. Le Worst Behavior, c'était un peu que ça. C'est pour ça que, si vous vous rappelez un peu, vous voyez même les grosses figures de Memphis, notamment 8Ball qui apparaît là, DJ Paul et Project Pat aussi, le grand frère, j'oubliais même de parler de Project Pat, le grand frère de DCG qui est aussi une légende un peu du rap de Memphis, qui apparaissait derrière Drake. Et forcément son père qui apparaît là et tout, c'était une manière d'émuler ça, mais celui qui a le mieux fait ça, en tout cas dans l'ère moderne du hip-hop, c'est vraiment Denzel Curry. Mais ça montre son incroyable éclectisme un peu dans tout ce qui a été fait dans cette musique-là, parce que quand tu regardes sa discographie, toute la discographie qui sort devant vous, il ne cesse toujours de